Donc, le management des projets est axé sur trois paliers principaux. Tout d'abord, la planification. Donc, cette planification qui va servir à déterminer quelle est la feuille de route, quel est le meilleur schéma pour arriver à la livraison du produit, ça veut dire la raison d'être du projet, de la meilleure façon possible, la façon la plus économe, la façon la plus courte, et ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on va livrer ce produit unique pendant l'exécution ou la mise en œuvre de ce projet-là? Il y a aussi le principe tout l'aspect de délégation, pardon. Donc, il faut tenir compte que dans la gestion de projet, l'aspect délégation, c'est assez important. Il y a une définition des rôles et responsabilités qui doit se faire de façon très claire pour savoir qui fait la gestion, qui fait le suivi, qui va élaborer les produits techniques du projet, ainsi de suite. Donc il y a une partie de délégation qui par la suite va se traduire dans tout ce qui a trait à l'acquisition et la gestion des contrats. Ensuite, il y a tout ce qui est le suivi et le contrôle. Donc c'est très important de pouvoir mettre en place des dispositifs qui vont nous permettre comment est-ce qu'on progresse vers la fin du projet, comment est-ce qu'on progresse vers la livraison de ce produit du projet. Est-ce qu'on respecte les chantiers, est-ce qu'on respecte les coûts, est-ce qu'on respecte les périmètres? On va vous montrer donc rapidement quels sont tous ces objectifs de performance qu'on doit respecter lors de la gestion d'un projet. Donc la gestion des parties prenantes, c'est très important parce que les principales ressources finalement de la gestion du projet, c'est cette partie prenante-là. Il faut les gérer. Il y a des parties prenantes externes, il y a des parties prenantes internes. Il y a l'équipe de projet, il y a les utilisateurs, il y a le bénéficiaire, il y a les politiciens, il y a les commanditaires. Donc il y a toute une série de personnes, des acteurs qui ont des intérêts vis-à-vis du projet. Donc il faut gérer tout ce qu'ils peuvent, donc de la façon dont ils peuvent influencer ou être influencés par le projet. Donc, le projet veut dire qu'il faut mener à bien celui-là conformément aux objectifs de performance. Donc, on parle d'objectifs de performance vis-à-vis de bénéfices. Ça veut dire comment est-ce que ce produit qu'on va livrer va apporter un changement positif, un changement voulu, donc les bénéfices en tant que tel. Objectif de performance vis-à-vis du périmètre, ça veut dire comment est-ce qu'on va respecter, comment est-ce qu'on va gérer la livraison du produit en tant que tel. Donc quand on parle de périmètre, on parle beaucoup des produits, spécifications, quantité, ainsi de suite. La durée du projet en tant que tel. Donc il y a bien sûr un objectif de durée, un objectif de respect de l'échéancier, un objectif de respect du calendrier. Donc on va élaborer tout un calendrier des projets pour tous les lots de travaux, où on va déterminer quelles sont les activités, la durée, les ressources. Donc il y a des objectifs par la suite, une fois qu'on fait la planification, pour respecter tous ces objectifs-là en termes de durée aussi. On parle bien sûr d'objectifs de performance des coûts, très important parce que, on le sait, c'est la ressource la plus limitante vis-à-vis de tous les aspects de la vie, mais bien sûr des projets. C'est des ressources qui sont limitées, des ressources qu'il faut, encore une fois, bien investir. Et bien sûr, il y a des objectifs de performance vis-à-vis des coûts. Ça veut dire qu'il faut suivre les coûts pour être sûr qu'on va les gérer de la meilleure façon possible, de la façon dont on l'avait prévu dans les plans. Il y a encore une fois des objectifs de qualité, des objectifs de performance de qualité. Qu'est-ce qu'on a promis de livrer? Donc, comment est-ce qu'on va respecter cette promesse en termes de spécification du produit pour respecter les performances de qualité et finalement les performances des risques. Comment est-ce qu'on va gérer les risques pour que ces risques-là n'affectent pas négativement les projets de façon significative?